Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que, voilà, toujours pareil, que vous tenez le coup, que vous gardez des vibrations hautes, que vous arrivez à trouver du positif dans dans tout ce marasme. Bon, il y a quand même une très très bonne nouvelle concernant le pass, puisqu'il y a eu cette vidéo qui a tourné avec Gabriel Attal qui annonce la possibilité que ce truc soit levé au 15 mars. Donc du coup, en fait, on va profiter pour faire les énergies du mois de mars. Et en même temps, on va voir si on a des infos supplémentaires concernant cette levée de restrictions. Qu'est-ce qui nous prépare? Est-ce que c'est vraiment parce que voilà, il faut le faire et qu'ils n'ont pas trop le choix? Ou est-ce que c'est pour préparer autre chose derrière? Voilà. Bon, on a vu dans le tirage concernant les prochains mois et le suivant, donc sur les élections, qu'il y allait y avoir un grand bouleversement, quelque chose de très marquant et de très important qui allait se dérouler. Donc on va voir si effectivement ça se profile déjà sur le mois de mars, ou si vraiment ça sera la totale surprise sur le mois d'avril pour ceux qui ne s'y attendent pas. Voilà. Je fais une petite aparté. Je voulais vous remercier pour tous vos retours bienveillants. Vous êtes vraiment des amours, des personnes très belles et lumineuses. Vous avez toujours un mot gentil. Je remercie bien sûr tous mes fidèles de longue date à continuer à me suivre et à m'encourager, à me soutenir à chaque vidéo que je poste. Et puis je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés parce que voilà, il y a eu pas mal de nouveaux abonnés qui sont venus grandir la communauté. Donc à vous, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'avoir eu la gentillesse de vous abonner. Et je voulais aussi vous parler aussi éventuellement des partages que vous faites sur les vidéos. Donc voilà, je vous remercie de ces partages-là parce que grâce à vos partages, en fait, les messages de mes guides qui sont, à mon avis, nécessaires pour permettre à la fois aux éveillés de tenir le coup avec de l'espoir, et à la fois à ceux qui ne sont pas encore tout à fait réveillés, de peut-être avoir une petite loupiote qui s'éclaire, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Donc ce n'est pas juste pour faire de la publicité, c'est pas ça. C'est pas une question de notoriété. Je m'en fous, moi, de la notoriété. Simplement, je pense que... c'est pas je pense, c'est si je fais tout ça, c'est surtout pour permettre, comme j'ai toujours dit, aux personnes qui attendent des bonnes nouvelles d'en recevoir, à celles qui sont au courant de tout ce qui se passe réellement dans cette matrice, de tenir le coup jusqu'à ce que la matrice s'écroule. Et à la fois pour les personnes qui n'ont pas encore compris que nous vivons dans un monde fabriqué et orienté pour nous commander, nous diriger vers ce qui les arrange, que cela en fait ait une petite lueur de peut-être d'éveil et qui ouvrir légèrement la porte de l'éveil, et qu'une vidéo comme la mienne ou que celle d'une autre cartomancienne ou cartomancien mettre un grand coup de pied dans cette porte pour l'ouvrir plus largement. Voilà. Donc c'est juste, voilà, c'est nécessaire parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant que nous ne serons pas majoritaires, tant que il faut que nous soyons une grande partie, au maximum de personnes éveillées, afin que cette vérité change de bord, que ce ne soit plus la vérité mensongère qui nous est donnée depuis des années, mais que la vérité de la lumière soit prioritaire puisque majoritaire. Et donc du coup, ça changerait le bord de cette vérité, voyez. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand on dit oui, mais c'est long, le problème c'est que tout ce qui arrivera, tout ce qui est annoncé là pour les semaines et les mois qui viennent, n'aurait pas pu être, n'aurait pas pu exister, pardon, tant qu'un nombre bien précis de personnes attendent
que quelque chose bouge. Tant que les gens pensent que tout ce qui se passe c'est normal et qu'on n'a pas le choix, ça ne pourra pas bouger. Vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est important de partager, voilà, de diffuser au maximum voilà, ces guidances, de manière à pouvoir informer au maximum et peut-être éveiller, même si chaque partage n'éveille qu'une personne, c'est déjà une personne de plus et c'est déjà super. Voilà. Très bien. Ah, mais je coupe mon micro comme d'habitude. Voilà. Voilà. Donc du coup, oui, je vais faire encore une petite parenthèse. Au mois de mars, moi j'ai une échéance un petit peu particulière qui m'attend. Parce que j'ai été tirée au sort pour être jurée d'assises. Donc, bon, c'est pas la première fois que j'avais été tirée au sort dans la liste de ma commune, mais c'est la première fois que ça arrive avec une convocation. Donc, c'est du fin mars, je crois que c'est le 24 mars jusqu'à mi-avril, je crois, avec 4 ou 5 procès qui sont prévus. Donc, bon, je suis un petit peu dans le chaud-froid parce que d'un côté, je me dis, si je peux rendre justice à des victimes, parce que bon, les assises, on sait très bien que c'est pas des vols à l'étalage, hein, c'est bien plus grave que ça. Mais d'un autre côté, avec ma sensibilité, j'ai peur que ce soit une épreuve émotionnellement très compliquée. Voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est vrai que cette période-là, je risque d'être un petit peu absente. Et complètement absente même, à condition que je ne sois pas révoquée par l'avocat de la défense ou par le procureur de la République. Donc on verra ce qui va se passer, hein, on verra. Par contre, il y a un truc qui est rigolo, c'est que, bon, vous savez que moi je n'ai pas de passe-partout. Bon, c'est vrai que maintenant l'échéance, puisque l'échéance du 15 est annoncée, donc après les procès, enfin des séances de justice dans lesquelles je suis convoquée, pour lesquelles je suis convoquée, sont après le 15. Mais c'est vrai qu'avant que je sache cette annonce-là, que j'entende cette annonce-là de Attal, je me suis posé la question, j'ai dit, mercredi, je vais être embêtée parce que je vais pas pouvoir y aller. Parce que moi, j'ai hors de question que je fasse le moindre test ou autre obligation complètement débile. Et en fait, figurez-vous que dans les tribunaux, aucun pass n'a jamais été demandé. C'est-à-dire que, bon, apparemment, vous portez le masque quand même. Donc moi qui le porte au minimum, voire même sous le nez, je pense que ça va être compliqué. Mais bon, bref, il va falloir faire avec. Mais à moins que le masque soit supprimé aussi, et là, ça serait génial. Mais franchement, j'ai été surprise de voir que, pour ce qui est de la justice, il y a le coco n'aime pas la justice en fait. Voilà. C'est ce que je me suis dit du coup, parce que c'est assez surprenant. Voilà. C'est le seul endroit a priori en France où le pass n'était pas nécessaire. Voilà. Donc, encore une aberration, une mesure complètement débile, hein, comme manger debout et pas assis, enfin assis pas debout, enfin bon bref. Voilà, je ferme la parenthèse, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, donc voir un petit peu les énergies de Mars, qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui se profile à l'horizon, et surtout, par rapport aux annonces de Attal, qu'est-ce qui va vraiment être acté, voilà, on va voir un petit peu ce qu'on nous annonce, ce qu'on nous prédit. Allez, très bien, donc on va commencer tout de suite avec. Je vais prendre le grand oracle français pour commencer. J'ai un petit peu la gorge prise aujourd'hui. J'ai la voix un petit peu plus grave que d'habitude. Alors j'ai dû choper un petit peu froid. Non, là il y en a un petit. C'est les mêmes cartes que j'avais eues dans un autre tirage. Donc je ne vais pas les considérer comme intéressantes. Hop. Ah j'ai oublié d'allumer ma petite lumière. Hop. Voilà. Comme ça, vous voyez mieux les cartes. Allez, on va les mélanger. Un petit peu plus. Hop là. Si je vous mets un coup dans le micro, ça va vous faire péter les tympans. Mais du coup, j'ai été obligée de le mettre super près de mon visage.
pour que vous entendiez bien. C'est pour ça que le son est meilleur, normalement. Normalement. Alors, celle-ci sort là. On a la mer. Alors là, tout de suite, ça me fait penser au Maman Louve, hein, de suite, au mouvement des louves. Hein, parce qu'on en a parlé en plus dans les commentaires. Alors, j'en profite pour préciser à la personne dont sa fille est membre actif de ce mouvement, donc les Mamans Louves, de lui dire que je suis une fidèle de Fabienne Fiora, qui nous en parle beaucoup et qui a un groupe sur Telegram, sur lequel on avait beaucoup parlé de ça, et donc je suis sur Telegram aussi, sur ce groupe-là. Donc voilà, je suis déjà dans cette énergie-là que je soutiens, parce que vraiment, je pense que les mamans ont du poids. Là, on a le pacte, le sceau, les accords, les contrats et le pont. Épreuve traversée et aboutissement. Bon, ben regardez, déjà, voyez, on va peut-être considérer que ce sont les cartes de la coupe. Allez, il y en a deux qui sont sorties. Donc, épreuve traversée pour le mois de mars. Et accords et contrats. Donc, des choses qui vont être actées. Très bien. Allez. Hop là. On va étaler. Et je refais un petit aparté. En parlant d'éveil, j'ai des membres de mon entourage proche qui sont pourtant comme on dit dans le sud, des ensuqués, mais profonds, hein, qui m'ont raccroché au nez quand je leur disais attention, ne prends pas de bol de soupe, ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième, et qui m'ont agressé. Et bien, figurez-vous que j'ai eu des messages, des contacts de ces personnes pour me dire « Ah ben oui, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, tu avais raison. Bon, pas des excuses, hein, parce que ça, on ne peut pas s'y attendre non plus. Mais c'est déjà bien, je suis déjà contente de voir que les petites graines que j'avais semées et que j'ai pris des râteaux dans la gueule, pardon pour le gros mot, mais c'est pas d'autres mots qui pouvaient être dits, parce que c'était vraiment violent, surtout quand c'est des personnes qui sont très très proches de moi, niveau familial. Mais bon, je prends ça déjà comme du positif, donc voilà, je me fiche des excuses, je m'en fiche de dire, c'est pas pour dire j'avais raison, t'avais tort, c'est juste que voilà, moi ce que je faisais c'était juste les alerter pour les protéger, pour les guider vers la lumière, vers le positif et vers le bon chemin, du moins celui que j'estime être le bon chemin, on est bien d'accord. Et de voir que l'actualité et les infos et les énergies qui bougent un petit peu ont amené justement ce revirement. Et ce revirement, il vaut mieux tard que jamais. Parce que moi, quand il m'a dit, cette personne m'a dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, je lui ai répondu textuellement, l'important, ce n'est pas l'heure à laquelle tu le fais, mais le fait de le faire. Et donc, voilà, donc c'est important qu'on soit de plus en plus nombreux pour pouvoir faire bloc. Voilà. Allez, je ferme la parenthèse. Alors, on va faire un tableau en 9 cartes. Donc, les énergies du mois de mars 2022. Si les oracles et les guides peuvent nous donner des informations pour voir si on a déjà une amorce de ce qui a été annoncé dans le tirage des élections. Donc si vous tombez sur le tirage des énergies du mois de mars et que vous n'avez pas vu le tirage des élections, je vous encourage vivement à aller l'écouter, parce que vraiment il y a des infos très encourageantes et qui font vraiment, qui donnent vraiment de l'espoir pour le futur. Voilà. Donc les énergies de mars 2022. Donc là, on a des imprévus et des épreuves. Donc le nuage. Ensuite, ici, on a des cycles lunaires et réalisations sous un mois. Donc en fait, c'est vraiment ce qui va se passer sur le mois de novembre. De novembre. Oh là, pourquoi je dis novembre? N'importe quoi. Le mois de mars. Peut-être qu'il faudra retenir ce mois de novembre. Si je l'ai dit, c'est qu'il y a peut-être une raison. Alors, est-ce qu'on nous parle d'un cycle lunaire à partir de ce jour, c'est-à-dire aujourd'hui nous sommes le 18 février. Est-ce qu'on nous parle de 28 jours, donc à la mi-mars?
Imprévus et épreuves. Alors, est-ce qu'on va nous annoncer que les choses vont changer par rapport à ces annonces-là? Bon, là, on nous parle de repos et de mise au vert. Donc, oui, on va avoir un petit peu d'accalmie, je pense, hein, d'ici ce cycle lunaire-là. Donc, je pense qu'on parle vraiment du mois de mars. Là, on nous parle beaucoup de litige de jugement, donc de justice, peut-être. La carte centrale, c'est par rapport aux privations et insuffisances. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'on va avoir encore des privations ou est-ce qu'on nous parle du jugement concernant ces privations? Là, on nous parle de mort et de fatalité, donc le cimetière. Ah. Ici, on nous parle de soutien, d'aide avec le pilier. Pardon. Là, on nous parle du clocher, donc des bonnes nouvelles et des réjouissances. Bon, ben, le mois de mars va vraiment être positif, hein. Et là, on nous sort encore la carte de la femme. Donc la féminité, l'intuition féminine, la polarité féminine. Mais je pense qu'il y a vraiment une femme. Alors, j'ai eu dans un des commentaires une réflexion assez pertinente d'une abonnée, ou d'un abonné, pardon, je ne sais plus. J'ai eu tellement de commentaires, je ne sais plus. Qui a peut-être mis le doigt sur l'interrogation que j'avais concernant le fait que la carte de la femme sorte beaucoup. Alors, par rapport au tirage sur les élections où on parlait donc de justice et de blocage entre les deux tours, est-ce qu'on ne nous parlerait pas du carnet noir de la marque de café instantané? Max, plus loin, quelque chose. Voyez? De Guylaine, hein, on va dire ça comme ça. On va le dire, on va le dire en un petit peu déformé. De Guylaine. Est-ce qu'on nous parle de Guylaine? Est-ce qu'on nous parle d'une autre femme, peut-être, ou simplement de l'énergie féminine, voilà, de l'intuition, ou des mères, hein, peut-être aussi, bien que la carte de la mère soit dans ce tirage. Alors, dans ce jeu de cartes, pardon. Là, par rapport aux imprévus et aux épreuves, on nous parle de défense et d'observation. Alors, est-ce qu'on nous parle peut-être une accélération au niveau communication mensongère, hein, je précise, concernant l'Ukraine? Ok. Alors, on va faire comme d'habitude. On va prendre au fur et à mesure. Alors, est-ce qu'on nous parle de l'Ukraine? Là, on nous parle de rapidité et d'accélération. Donc, les choses s'accélèrent par rapport aux imprévus, mais plutôt peut-être à une épreuve concernant la défense. Donc, une accélération, d'accord. Hop, celle-là voulait venir. Sur la société et la ville. Ah. Alors, imprévu, épreuve, défense, observation, rapidité, accélération par rapport à la société et la ville. Donc la ville, la société, on va dire la population, quoi, hein, le peuple, les citoyens. On va en prendre une autre. Alors, hop. Et là, on nous reparle encore de pressentiment et de intuition avec le pendule. Alors, bon. Si on commence les devinettes, mes guides d'entrée de tirage, vous n'allez pas me faciliter la vie, j'ai l'impression. Mais bon, c'est bien parce que comme ça me fait aller creuser un petit peu dans mon intuition et dans le développement de mes intuitions. C'est pas plus mal non plus. Alors, des imprévus par rapport à la défense. Donc la défense, on peut parler peut-être de la défense du citoyen, de la défense de nos libertés. Ah, l'accélération, la société, le pendule. Ok, on nous parle peut-être du convoy. Voyez, à la française. Et là, vous voyez, il y a quand même la couleur jaune, là. Ok, vous voyez de quoi je veux parler? Alors, est-ce qu'on nous parle de l'expression libre que nous devrions pouvoir avoir en tant que citoyens dans nos rues, qui vont peut-être être une épreuve? Vous voyez ce que je veux dire? Hop, je vois que vous ne voyez encore pas toutes les cartes. Bon, on va peut-être... alors, je vais voir si j'en prends une autre pour avoir peut-être une précision de plus. Et là, on nous parle d'argent, d'épargne. Oh là là, on nous parle quand même pas de la mise en place de ce qui a été fait au Canada avec comment dire,
le début de privation financière pour punir les gens, un peu à la crédit social, à la asiatique. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va mettre de côté. On va voir avec le cycle lunaire. Cycle lunaire, on a l'enfant. Bon, on revient quand même sur la cause des enfants, comme dans le tirage des élections. Là, on nous parle de retard et de report par rapport aux enfants. Ok. Là, on nous parle de départ et de voyage. Attente et persévérance. Et là, on nous parle d'honneur et de reconnaissance avec la médaille. Bon, la médaille, ça peut être aussi la médaille militaire, vous le savez pour moi. Hein. Alors, donc on nous dit que sous un mois, concernant l'enfant, les enfants, il va y avoir des choses qui vont être reportées ou retardées. Donc, on reste dans le cycle lunaire. Donc, des choses qui devaient être mises en place et qui seront reportées lors de ce cycle lunaire par rapport au départ et au voyage. Avec quelque chose qui est attendu et qui demande de la persévérance pour un honneur et une reconnaissance. Ok, est-ce qu'on peut nous préciser un peu plus? Là, on a les amis et les confidents, le pain. D'accord, ok, je comprends. Donc, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que sous un mois, sous un cycle lunaire, il y a des choses qui vont être faites concernant les enfants, de tout ce qui touche les enfants. Là, il y a le retard et le report qui m'embêtent, et le départ et le voyage. Parce que moi, ce que... D'accord. Donc, peut-être qu'on nous dit que ce qui était prévu d'être acté pour la défense de l'enfant vont être retardés. Le départ de cette action va être retardé. Et qu'il faut avoir il y aura de la persévérance, ou qu'on nous demande d'être persévérant, parce que de toute façon, il y aura la reconnaissance et les honneurs de la part de nos amis. Donc nos amis, vous voyez ce que je veux dire? Donc est-ce qu'on nous dit que c'était prévu d'agir au mois de mars et que finalement c'est retardé? Ok, bon, on va voir. Sur le repos, la mise au vert de la campagne, on a la fourmi, avec donc les démarches et les organisations. Organisation, ça me fait penser, vous voyez, ils sont nombreux. En général, ces bestioles-là sont les unes derrière les autres et forment un convoi. Un convoi, vous voyez de quoi je veux parler. Donc, est-ce qu'on nous parle de ce convoi-là? Et qu'on nous dit qu'il va y avoir une mise au vert ou un repos, une pause obligatoire? Ok, on continue. Par rapport à des mauvaises nouvelles. Chose de négative, d'accord, qui feront des difficultés, un obstacle à ce mouvement-là. Par rapport aux sorties, donc là il y a les loisirs, mais ce que je vois c'est les sorties. Donc les sorties, c'est les regroupements, le fait de se retrouver, de faire les choses ensemble. Ok, donc des convois, hein. Ou même simplement les regroupements pour... Et là, on nous parle du printemps. Donc, on est bien dans la bonne période. Donc, on nous dit que sur le printemps, donc fin mars, hein, on va dire, peut-être qu'il y aura un blocage par rapport à une mauvaise nouvelle. Donc, concernant les regroupements, les sorties, le fait de sortir, de se retrouver, de se réunir à l'extérieur. Alors, sur le printemps, est-ce qu'on nous dit qu'ils sont en train de préparer ou ils ont prévu de préparer un blocage pour empêcher justement, pendant cette période-là, comme ça se passe avec le Trudeau et nos amis canadiens. Sur la justice, la balance, le jugement, on a le commencement.
et le renouveau. Donc il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui est en train de naître, en train comment dire, de voir le jour ou euh, de commencer, tout simplement commencer, à peine. Ok. Concernant un apaisement et un soulagement, donc quelque chose qui va nous soulager, qui va nous faire du bien, qui va nous lever beaucoup de poids sur les épaules et dans la tête. Avec un changement, une évolution. Bon, le mois de mars doit être quand même positif, mine de rien. Mais il y a quand même des choses qui vont être des défis. Ou alors, est-ce que ces changements seront quand même des défis par rapport à des... par rapport aux personnes qui n'attendent pas ce changement, peut-être. Vous voyez? Bon, une dernière. Et là, on nous parle de rencontres et de rendez-vous. D'accord, ok. Alors, donc les litiges et le jugement, il y a un commencement et un renouveau par rapport à quelque chose qui a un lien avec de la justice ou au moins de la, comment dire, de l'équité. Il y aura un apaisement et un soulagement qui va apporter un changement et une évolution, ou par un changement et une évolution, qui vont quand même demander un défi, porter défi concernant les rencontres. Donc je pense que peut-être effectivement il va y avoir des complications pour les personnes qui souhaitent se réunir et peut-être exprimer leur mécontentement ou leur position. Ok. Alors, sur les privations et l'insuffisance, de quoi nous parle-t-on? Bon, on nous parle d'isolement et de solitude. Ok, bon. C'est pas la première fois qu'on nous parle d'une possibilité d'isolement quand même. Là, on nous parle du père. Alors, le père, c'est l'autorité, pour moi. D'accord? Le père de famille, c'est celui qui, normalement, sans froisser les personnes qui sont, comment dire, féministes ou voilà, qui estiment que l'homme n'a pas plus grande responsabilité que la femme, on est bien d'accord, mais je parle au niveau général, sans rentrer dans les détails. Voilà. Moi, j'ai toujours entendu que voilà, le père était la figure d'autorité dans une famille. Les choses ont beaucoup évolué, bien sûr, mais voilà, je reste sur cette idée-là par rapport à l'interprétation de cette carte. Alors là, on nous parle par rapport au travail et aux activités. Ok. La sécheresse, privation, insuffisance, solitude, isolement, le père, activité, travail. Ok. Je vais en prendre une autre. Complot et médisance. Une autre, s'il vous plaît. La croix, providence et protection. Ok. Alors. Privation, insuffisance, isolement et solitude pour les familles, les pères, l'autorité. Le travail et l'activité concernant les médisances et les complots. Parce qu'il faut bien comprendre que si nous sommes des complotistes, c'est parce qu'il y a des comploteurs. Et donc on parle de cela. Et qu'on nous dit qu'il y a une protection par rapport à ces complots qui se font contre nous. Et qu'il y aura peut-être une... comment dire... ils vont peut-être essayer de priver... Vous savez, ça me fait penser toujours à ce convoi-là. Ça me fait penser que la personne qui était sur place, dont je vous ai déjà parlé, a dit qu'il y avait des pseudo-policiers, parce qu'apparemment, ils avaient un écusson sur l'épaule qui n'était plus République française, mais sécurité européenne. Donc ça, c'est quand même assez étrange. Mais qui prenait en photo les plaques d'immatriculation et en même temps les gens dans les véhicules. Comme un fichier, voyez. Alors, est-ce qu'ils vont pas essayer de punir, de priver de quelques droits
ou je ne sais pas quoi, parce que c'est tellement, tout est tellement possible avec eux. Les personnes, les responsables de famille qui ont agi pour le bien des enfants, pour la liberté, pour retrouver la liberté, pour le droit à la dignité, hein. Concernant le travail, est-ce qu'on va les empêcher de travailler ou mais que de toute façon il y a une protection. Bon, c'est quand même la carte centrale, donc c'est quand même important. Bon, on va voir. Alors par contre là sur la mort et la fatalité, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc il y a la fin de quelque chose pour retrouver une liberté et un bonheur. Ouf, bon, ça va, ça m'inquiétait un petit peu, et là, c'est bon. Là, on nous parle de fertilité, de développement. Bon, c'est du positif, hein. Donc là, on nous dit vraiment la carte du cimetière de la mort. Il faut vraiment la prendre dans le sens fin de cycle et renouveau. D'accord? Comme l'arcane sans nom, pardon, dans le tarot. C'est-à-dire que c'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Et là, on nous parle vraiment de ça. Donc Mars, vraiment, c'est l'amorce de quelque chose de positif, puisqu'on nous parle de liberté, de bonheur, de fertilité, de développement. Et là, par rapport à la résistance et à l'intégrité. Génial! Génial, génial! Et là, on nous parle de solution et de résolution. Donc, le mois de mars va être un mois très positif pour tous les combattants de la liberté. Voyez, pour tous les résistants, pour tous ceux qui ont perdu énormément de choses, ont fait énormément de sacrifices pour pouvoir garder la tête droite et rester dans leurs convictions et combattre cette folie. Voilà. Et j'ai toujours dit, les personnes qui ont agi et qui ont, comment dire, beaucoup perdu par rapport à ça, seront considérés comme des héros des temps modernes dans les livres d'histoire. Donc tout ça n'est pas vain. Je sais que ça ne donne pas à manger d'être considéré comme un héros, mais de savoir que tout ce sacrifice n'a pas été vain. Je reviens encore sur l'image de l'accouchement. C'est tellement éprouvant physiquement quand on accouche, on met au monde un enfant. Mais dès que cet enfant est là, et qu'on est rassuré sur sa bonne santé et que tout se passe bien et qu'on nous le met dans les bras, sincèrement, encore une fois, je répète, on oublie tout. On se rappelle que du positif, que de l'amour, de ce sentiment, cette explosion d'amour que l'on ressent. Il n'y a rien qui égale ces sentiments-là, en fait. Donc, je vous confirme que toutes les souffrances que vous aurez vécues, que ce soit physique, que ce soit financier, que ce soit psychologique, tout ça sera oublié ou mis au moins de côté parce qu'il y aura tellement de positifs par-dessus que ça prendra le dessus sur toutes les souffrances vécues. Voilà. En tout cas, respect à vous. Voilà. Alors, sur le soutien, le pilier et l'aide, on a la clôture, donc on a l'enfermement, la prison. Ok, on nous parle de qui? La hache, de la rupture et de l'achèvement. Ok. Hop, je te veux toi. Hop, elle ne veut pas venir, mais c'est toi que je veux. Voilà. Venant de l'étranger, ben, c'est pas pour rien que c'est celle-là que je voulais. Alors, venant de l'étranger, il y a un achèvement, une clôture. Bon, je pense qu'on nous parle de la... Peut-être qu'on nous parle de l'effondrement, de l'enfermement, pardon. L'enfermement dans la peur et prisonnier de la peur. Par rapport, on va nous aider par rapport à cette peur qu'on nous a instiguée dans la tête concernant, je pense, cette menace de fausse guerre, hein, clairement, dans les pays de l'Est, et quelque chose voilà, qui concerne l'étranger. Donc, est-ce que c'est bien de ça que l'on nous parle? Là, on nous parle d'enrichissement et de rémunération. Ok, alors... oui, parce que moi je suis persuadée que si de toute façon clairement le bidet et ses sous-fifres, enfin pour moi c'est lui le sous-fifre, hein, il est juste manipulé, c'est une marionnette, mais bon, on va dire qu'on va croire que c'est lui qui dirige le pays. Donc le bidet communique
de manière à faire tout pour que cette guerre éclate. Mais pourquoi cette guerre éclaterait? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce bidet a quand même des liens assez compromettants par le biais de son fils avec ce pays-là, l'Ukraine. Et donc, leur intérêt, ça serait que peut-être, connaissant la force de frappe de Poupou et de son pays, l'Ukraine serait une rayée de la carte. Voilà. Ou alors, le fait que Poupou est en train de négocier pour pouvoir rallier, comme Alex-URSS à l'époque, mais sans parler de dictature communiste, juste réunir ces pays de l'Est pour une unité positive, d'accord? Parce qu'il faut savoir quand même que ces pays, depuis qu'ils sont sortis qu'ils sont plus en lien avec la Russie, il y a beaucoup de misère quand même, hein, il y a beaucoup de saleté qui s'y passe quand même, hein. Donc, je connais pas tout au niveau géopolitique, mais je pense que de ce que je sais, je pense que ce serait pas un mal que Poupou reprenne un petit peu les petits égarés sous son aile, quoi. Voyez? Donc, est-ce qu'on nous dit que voilà, c'est une question de fric? Parce que c'est vrai que chaque guerre rapporte énormément aux banques, aux vendeurs d'armes et tout ça. D'accord? Parce que c'est pas pour rien que les choses sont poussées dans ce sens-là. Ok? On va en prendre une autre. Alors là, on a la mouche. On a tracas et contrariété. Ok, une dernière. Et là, on nous parle de intrusion et possessivité. Alors, soutien, aide, enfermement, prison, rupture, achèvement de l'étranger, argent, tracas, intrusion, possessivité. Ok, peut-être qu'on nous parle tout simplement d'un soutien pour le peuple par rapport à cet enfermement, ou peut-être qu'on nous parle déjà du commencement d'arrestation, peut-être, hein, avec un achèvement de cette folie, avec quelque chose qui viendrait de l'étranger. Bon, c'est l'enrichissement et la rémunération qui me posent souci, en fait. Ah, peut-être par rapport... Ah, si, c'est ça. Et si, c'est ça. Par rapport aux gens qui se sont enrichis sur notre malheur, sur nos privations et sur nos obligations de soupe, qui vont être embêtés et qui a... des liens, des conflits d'intérêts qui vont être mis à jour et que du coup de leurs attachements, de leurs liens par rapport à cette folie qui leur a beaucoup rapporté, ils vont être embêtés et ces ennuis vont venir de l'étranger donc. Ok, je comprends mieux. Bon alors, bonne nouvelle, ce réjouissance. Là on nous parle d'une invitation et d'une hospitalité. Donc une porte, il y a quelque chose on va ouvrir la porte sur quelque chose. On va faire jour où on va ouvrir la porte à une nouvelle situation qui sera très positive puisque bonne nouvelle, d'accord? Là, on nous parle de la roche, réflexion et étude par rapport à des choses qui ont été mûrement préparées, des choses qui sont mûrement établies. Par rapport à leur plan au plan négatif, qui était dans l'excès et dans la démesure, et qu'en fait on nous dit peut-être qu'ils ont été trop loin justement. Et que comme ils ont été trop loin, les choses oui, comme ils ont été trop loin, il y a de la réflexion qui se crée dans la tête des personnes qui n'étaient pas encore dans la réflexion. Vous voyez ce que je veux dire ? Qui ne se posaient pas de questions, qui obéissaient sans réfléchir, qui acceptaient tout et n'importe quoi sans réfléchir. Et que là, par rapport à la démesure de ces mesures-là, par rapport aux excès de ces mesures-là, du coup, il y a une réflexion qui s'est un petit peu déclenchée dans la tête de certaines personnes qui n'étaient pas du tout dans la réflexion, justement, et que ça
ce que ce que je vous disais un petit peu avant, c'est que l'union et le nombre étaient nécessaires. Et donc, en fait, on y est. Ils ont perdu parce que ils ont été trop loin, en fait. Et c'est ce trop loin qui fait que ça a réveillé les personnes. Alors, sur la femme, pardon, on nous parle de tension et de conflit. Donc, moi, je pense qu'on parle des mères, hein. On parle des mamans louves. Hein. Là, on a un dilemme et une décision à prendre. Ok. Là, on nous parle du château. Ah! Et est-ce qu'on ne nous parlerait pas de la Brichelle, des fois? Les tensions par rapport à la Brichelle, avec des dilemmes par rapport à ce qui se passe au château. Puisqu'elle vit au château, elle, normalement. Parce que vous avez vu, je sais pas si, parce que je sais que si vous n'êtes pas sur un smartphone, vous pouvez pas le voir. J'ai copié le message de Nat Acha, comme quoi, en fait, les plaintes qu'elle a reçues sont de toute la famille Trotro et Mama M&M's, donc elle, mais aussi les Trotro. Et qu'en fait, ce n'est plus du tout des accusations pour, comment on dit ça déjà, mince, j'ai perdu le terme, pour, comment on appelle ça, zut, diffamation, voilà, diffamation ou machin, mais simplement sur les... Ça s'est transformé en juste utilisation des images et atteinte à la vie privée. Alors que ces images-là, elle les a eues sur Internet où elles sont libres d'accès. Donc ça ne tient pas debout. Voyez? Est-ce qu'on nous parle de ça, tiens? Est-ce que ça va bouger? Et là, on nous parle de la mère encore. Là, ce coup-là, c'est la mère. Donc la femme, on commence avec la femme et on finit par la mère. On va en prendre une dernière. Et on nous parle voilà, l'autorité et la hiérarchie. C'est ça, on nous parle bien. On nous parle bien de l'affaire Brichelle. Hein. Ok. La mère, on peut considérer que ce soit Nat, puisque c'est la maman du projet de la révélation, du dossier quand même. C'est elle qui a mis à jour, qui a créé de toutes pièces ce dossier. Donc on peut considérer que la mère, ce soit elle, vous voyez? Et que là, on touche à l'autorité. Donc la femme liée avec l'autorité. Bon, très bien. Donc ça va continuer. Cette affaire au mois de mars va prendre un peu plus d'ampleur. On va en entendre parler. Il y a des choses qui vont bouger. Ok, très bien. Alors, pour tous les impatients, vous allez être servis. Ah. Là, on nous parle d'arbre mort de stérilité. Ok. Et derrière, on a le foyer et l'habitat. En dos de deck. Bon. Très bien. Alors, on va faire un autre tirage pour avoir plus de précision. Et on va poser, là on avait un petit peu les énergies du mois. Et là on va poser la question directement. On va demander directement ce qu'on veut savoir en fait. Hein. Voilà, bon alors, du coup je vais utiliser le ombre et lumière. Et on va faire des mini tirages rapides sur plusieurs questions. Donc on va commencer par ce qui se passe... dans l'Europe de l'Est. Déjà, on va commencer par ça. Donc là, on nous parle d'une route, l'Amérique. Allez, on va peut-être faire une coupe. Alors, concernant les, entre guillemets, conflits concernant l'Europe de l'Est. Là, on nous parle d'énergie, d'électricité. Donc oui, c'est un petit peu énergique, un petit peu électrique. C'est vrai que bon, les informations nous font penser que c'est tendu. Et là, on nous parle de quoi? De liberté et de paix. Bon, voilà. Vous voyez, je pense que c'est même pas la peine de faire un tirage. Je crois qu'on nous dit que ça n'aura pas de conséquences. Mais bon, on va quand même faire vite fait. Allez, on va faire un petit tirage en croix rapide. Évolution de la situation en Europe de l'Est. Voilà. Alors, on a l'énergie qui ressort.
Là, on nous parle de la pyramide. On est bien d'accord que ce sont eux hein, qui font tout pour que ça se déroule comme ça. Là, on nous parle de mort, esprit, entité. Bon, là, ce que je vois, c'est plutôt dans cette carte-là, la mort, ça va être vraiment la fin d'eux, hein, comme l'arcane sans nom de tout à l'heure. Là, on nous parle d'amour et de bienveillance. Voilà, la carte ici, vous savez que cette position, c'est la réponse à la question. Donc, on nous parle d'amour et de bienveillance. Voilà. Et, ben, regardez. En centre, en synthèse, tout ça, c'est de leur fait à eux et c'est pour le servir à lui. Voilà. Donc, pas d'inquiétude pour ce sujet-là. On nous a bien expliqué que il n'y avait pas de crainte à avoir puisque la paix, la bienveillance et l'amour seront, hop là, seront les maîtres mots de la situation. Hop. Alors, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Les maîtres mots de la situation. Alors, maintenant, on va demander directement... Hop là, regardez, et ça va être très énergique, hein, ce mois de mars. Ça n'arrête pas. Hein. Cette carte, elle ne fait que sortir. Ça va être électrique. Allez, on va demander tout de suite sur les mouvements sociaux. Voilà, les mouvements sociaux, comment ça va se dérouler concernant... Ben, on va commencer avec les mamans louves. Allez, les mamans louves. Qu'est-ce qui va se passer pour les mamans louves sur le mois de mars? Donc là, on nous parle de commerce et de distribution. Donc moi, ce que je vois, c'est étalage. Donc peut-être que ce mouvement va être un peu plus étalé. Et là, regardez, on nous parle de l'école. On est bien dans le sujet, parfait. Ok, donc peut-être qu'on nous parle de la cantine, si c'est la nourriture, non, la distribution. Non, la distribution, moi ce que je vois, c'est peut-être la diffusion de ce mouvement, comme si voilà, il devenait un petit peu plus général et suivi et prendre de l'ampleur. Et là, regardez, on nous parle d'école d'éducation. Est-ce qu'on nous dit que peut-être certains professeurs ou du moins personnes de l'enseignement vont rejoindre ce mouvement? J'avais vu ça alors je sais plus dans quel tirage là, je crois que c'était sur les masques des enfants, où en fait on nous disait, on m'avait dit que il y avait le corps enseignant qui allait se réveiller, ou du moins se décider à agir. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui étaient éveillés, mais qui étaient bloqués. Voilà, par rapport à une direction complètement folle. Voilà. Et donc, du coup, ils étaient coincés. Est-ce que les mamans louves vont être rejoints par certains membres de l'éducation nationale? Alors, évolution du mouvement des mamans louves. Évolution du mouvement des mamans louves sur le mois de mars 2022. Alors là, on nous parle de la Chine, ok. Là, on nous parle de manifestations. Oui, on est bien d'accord. Elles vont continuer à s'exprimer et elles ont bien raison. Là, on nous reparle encore de l'Amérique, mais je pense que c'est surtout la route. Il y a le chemin, la route est dégagée devant, voyez. Ou c'est c'est juste le début de ce mouvement. Il va prendre beaucoup d'ampleur. Là, on nous parle de art et de musée. Bon, l'art et le musée, c'est quand même quelque chose que l'on regarde, que l'on voit, qui est, populaire, pas populaire, qui est connu, qui est à la vue de tout le monde. Là, on a une femme quand même hein, qui regarde le tableau. Ok. Et là, au milieu, on nous parle de l'Europe. Donc, c'est un mouvement qui va prendre de l'ampleur en Europe. Donc, je vais recouvrir. Alors, la Chine. Pourquoi la Chine? Et la Chine et l'Allemagne. Ok. Donc, moi, ce que je perçois là, c'est un petit peu la dictature. L'Allemagne, c'est von der Leyen. Vous voyez? Et ici, c'est le crédit. Vous voyez ce que je veux dire? On va quand même en prendre une autre. Bon, on nous dit que tout ça, c'est fini. Voilà, tout ça, c'est terminé. Pas le mouvement, hein, mais que cette saleté-là, c'est fini. D'accord? Alors, sur les manifestations,
air, ciel et atmosphère. Donc là, c'est quand même un ciel bleu, un ciel dégagé, un ciel, voilà, quelque chose de positif. On en prend une autre. Et là, regardez, liberté. Donc, il y a les États-Unis, d'accord, mais moi, ce que je vois, c'est la statue de la liberté. Donc, les manifestations vont apporter de l'air, de la, comment dire, wow, dire on a un petit, avoir un petit peu d'air, voyez, avoir un petit peu de, récupérer un petit peu de liberté, justement, voilà. Donc ça va porter ses fruits, ce mouvement-là. Alors, on est en route contre lui, parce que c'est vraiment lui, hein, et la psychologie mentale, bah oui, hein. Et les étapes de, vous voyez toujours ces étapes-là, qui sont, on a pris un escalier vers les folies et les monstruosités, mais que tout ça, voilà, on est en route pour se libérer de tout ça. Voilà, il y a des graines qui sont semées et ça va être la récolte est pour bientôt. Très bien. Alors, art et musée. Pourquoi art et musée? Eh bien, regardez, ça veut dire tout simplement que ce mouvement va rentrer dans l'histoire et que ce mouvement aura une portée sur notre histoire. C'est génial. Parce que ça va être une bombe par rapport à ce qui a été fait. Ça va être explosif. Il y a des... Alors j'espère que ça ne sera pas avec de la violence, bien sûr, parce que bon, les femmes et les enfants, voilà, ils n'ont pas besoin d'être des victimes parce qu'ils ont voulu tenir un drapeau fièrement de leur patrie, parce qu'ils ont encore foi en leur pays, voyez, et en leur liberté de citoyens. Ok, on va en prendre une autre quand même. Voilà, c'est ça. En fait, ça va être la bombe concernant la matrice. Ça va faire péter la matrice, en fait. Ça va faire péter la matrice. C'est génial. Bon, vous savez que les tunnels, ce que c'est pour moi. Hein. Je pense que ce mouvement-là des mamans louves va peut-être se retrouver... ou peut-être que c'est déjà le cas et qu'il y a une... Comme avec, par exemple, les Gigi jaunes qui ont une branche... Alors, je ne sais plus comment ils s'appellent. C'est les constituants. Qui, eux, en fait, ne sont pas juste dans la protestation et dans le blocage, mais qui vont un peu à la Greenpeace, qui font des actions. J'avais vu une vidéo, par exemple, où ce groupuscule avait été devant la porte du Roth, plus loin Shield, pour essayer de exprimer du moins leurs accusations, quoi. On va en prendre une dernière. Allez, on va voir. Guerre civile et attentat. Bon. Alors, je pense qu'on nous dit que le mouvement des mamans louves va rentrer dans les livres d'histoire pour avoir mis fin à toutes ces saletés, permettre de mettre fin à toutes ces saletés. Bon, ça c'est la réponse à la question. Donc c'est... Bon, je vais peut-être avoir avec le pendule pour avoir une précision parce que là sur l'Europe, on nous parle de bâtiments de construction. Donc est-ce qu'on nous parle du... Vous savez là où le convoi est allé se rejoindre à la... Ah, ça y est, je sais plus. Au Parlement. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on nous parle du Parlement européen? Est-ce que les mamans loups vont aller jusque-là? Il y a une question d'argent, bien sûr, ça, on s'en doute bien. Voilà, paix et liberté. Voilà. Bon, bah écoutez, ça va porter ses fruits jusqu'au Parlement européen. Je pense que peut-être il y a des mamans louves qui sont sur le point ou qui sont déjà peut-être. Hein, honnêtement, je ne suis pas vraiment tout. Donc, est-ce qu'elles sont déjà parties sur le Parlement européen? Bon, alors on va demander tout de suite, parce que là, ça m'intrigue. Concernant là, ça, qu'est-ce qu'il va se passer pour les mamans louves? Est-ce qu'il va y avoir des choses graves concernant... Alors, on va refaire la convention, même si, bon, c'est toujours la même chose, mais bon. Fais-moi un grand oui, s'il te plaît, cher pendule. Ah, attendez, je vais quitter mes chaussures pour être bien
en lien avec le sol. Allez, est-ce que tu peux me faire un grand oui, s'il te plaît, mon cher pendule? Allez, un grand oui, s'il te plaît. Voilà, très bien. Ah, vous voyez pas ma main. Alors, attendez, je vais essayer de relever un petit peu. Voilà. Ok, un grand oui, très bien. Un grand non maintenant, s'il te plaît. Parfait, je te remercie. Alors, sur le mouvement des mamans louves, est-ce qu'elles ont un risque d'être en danger? Est-ce qu'il y a une forme de danger sur le mouvement des mamans louves? Ah. Est-ce qu'il va y avoir de la violence euh, contre ce mouvement des mamans louves? Ah. Ok. Vous avez compris que c'est des oui à chaque fois, hein. Très bien. Est-ce que c'est au niveau du... Ah, zut, j'arrive pas, le machin, le truc européen, là, le bâtiment, là. Est-ce que c'est quand elles vont aller là-bas que ça va être dangereux pour elles? Oui, d'accord. Alors, arrête-toi, s'il te plaît, merci. Est-ce que c'est sur le plan législatif ou est-ce que c'est vraiment sur le plan physique, ces violences? Est-ce elles vont avoir des violences physiques lors de ces manifestations? Oui. Bon, les mamans louves, il va falloir être prudente, hein, mes filles, hein, parce que là, bon, quand je dis les mamans louves, attention, ne vous sentez pas exclus, les papas, hein, parce que on sait très bien, il fallait donner un nom, mais il n'y a pas que les mères, il y a les pères aussi, hein, voilà. Il y a les grands-parents, il y a les tontons, les tatas, il y a tout le monde, hein, tous ceux qui sont pour la protection de l'enfant, hein, de toute façon. Bon, bah écoutez, ça par contre, c'est pas trop glop, mais bon, il va falloir peut-être les protéger, parce que je pense que là, ils vont tout faire pour essayer de les embêter au maximum. Vous voyez? Ok, bon. Allez, on va poser une dernière question. On va demander par rapport... ah non, on va vite fait pour le convoi. Allez, on va faire vite fait pour le convoi. Hop, le convoi de la liberté. Là, on nous parle de Paris, donc la France. Allez. Allez, hop. Alors, l'évolution du convoi de la liberté en France, mais pas que, hein. On va voir ce qu'on nous répond. Bon, là, on nous parle de couronne. Alors, la couronne, on peut voir le corona, hein, couronne en espagnol, hein, d'accord? Mais on nous parle aussi peut-être de la couronne anglaise, quoi. Là, on nous parle de créatures monstres. Là, on nous parle d'éoliennes, d'énergie. Donc, les choses qui vont souffler, peut-être. Le vent va souffler. Là, on nous parle de justice. Et là, on nous parle de dictature et prison. Ok, alors... Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Vite fait, on va pas trop développer. Donc le corona, c'est bien ça. On nous parle bien du corona. Sur créatures monstres, on nous parle d'Allemagne. Bon, ben, vous savez ce que c'est, hein, pour moi. Hein, c'est les... Voilà, les rottes quelque chose. Ok. Alors, concernant, là, ici, voilà, il y a des choses qui vont évoluer, hein, parce que là, il y a du vent dans les voiles, on va dire, ou dans les hélices, comme vous voulez. Et là, on nous parle de quantique espace-temps. Donc là, il y a des choses qui sont en mouvement. Vous voyez, il y a une horloge ici. D'accord? Donc les choses sont en mouvement et sont... je pense que rien ne pourra arrêter ce mouvement, de toute façon. Là, sur la justice et la loi, on nous parle d'alimentation. Ok? Pourquoi? On nous parle des soupes. De guerre attentat, ok. Toujours encore une fois cette carte, encore une fois. Et là on nous parle de féminisme, femme, Wonder Woman. Alors ça me fait penser aussi quand même à French Wonder Woman, donc le nouveau conte de Amanda Inn, qui a été bloqué, hein.
Mais bon. Ok. Je vais en prendre une dernière, parce que là, j'aimerais bien comprendre. Et là, on nous parle de NASA Conquête Spatiale. Ok, alors, de quoi nous parle-t-on? Justice loi par rapport à l'alimentation, à l'alimentaire, la guerre, attentat, NASA Conquête Spatiale. Bon, alors moi, ce que je prends, c'est conquête. La conquête pour la liberté, l'énergie de conquête, qui est une guerre. Et qu'en fait, il y aura la justice. Mais est-ce que c'est la justice pour contrer ou pour épauler ce mouvement de convoi? Vous voyez? Bon, je vais voir avec la synthèse et on verra après si on a une précision. Alors, sur la synthèse, on a dictature prison et on a derrière nature sauvage. Bah oui. En fait, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, ils font tout pour enfermer ce mouvement, pour les étouffer, ils mettent des nasses autour d'eux pour les bloquer. Mais de toute façon, il y a tellement ce sentiment de liberté que ça ne sera pas suffisant ce qu'ils installeront pour les bloquer. Et là, on nous dit que ça va être sport. Ou que ça va être mondial également. Et regardez, la liberté. Bon, je vais quand même demander au pendule. Est-ce que la justice va être du côté du convoi? Hop, je remets les pieds au sol nus. Est-ce que le convoi de la liberté va être épaulé par la justice? Est-ce que la justice va être du côté du convoi de la liberté? Bon, ben ça, c'est une bonne nouvelle. Puis alors, c'est un grand oui. Regardez-moi ça. Voyez? Bon. Très bien. Donc, le convoi de la liberté va être soutenu au niveau légal. Bon, on a vu qu'il y avait pas mal d'avocats qui prenaient la défense des gens qui avaient été maltraités durant ce triste épisode-là de Paris. Ok, allez. Et donc, qu'est-ce que je voulais demander? Oui, alors, une dernière question concernant la levée des restrictions au 15 mars. Une dernière question concernant la levée des restrictions au 15 mars. Alors, hop. On va faire... Hop là. Non, hop, 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 hop. Alors, celle-là est tombée. Et celle-là aussi. Humain, regardez. Patriote, humanité. Merveilleux. Bon. Allez, on va essayer de... Est-ce qu'on fait une coupe? Oui, j'ai envie. Alors, quelle est l'évolution? Voilà, on va faire comme ça, parce que les tirages en croix, la question, c'est l'évolution. Quelle est l'évolution des levées de restrictions? Non, on va pas dire comme ça. Quelle est l'évolution des privations de liberté sur le mois de mars? Donc là, on nous parle bien de médical et de sorcellerie et de magie, donc de occulte, hein, d'accord? Ok. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'en fait, ben, on va passer du côté médical au côté dark à proprement dit? Bon, on va voir. Évolution, donc, des restrictions liberticides sous sceau sanitaire. Regardez. Moi, je pense vraiment que ce truc, ils vont essayer de nous le mettre en place. Hein. C'est leur plan. Hein. Mais c'est incroyable, on a les mêmes cartes que tout à l'heure. C'est un truc de fou. Regardez. Regardez. Donc là, on a LGBT, d'accord, mais... ce que je vois, c'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est aussi toujours du positif. Hein. C'est toujours très positif. Donc c'est... des gens qui sont dehors et qui sont libres pour moi. Voilà. Et là, ici, on a vérité, révélation. Ok. Bon. Donc, en fait, on nous dit que ces restrictions vont être levées parce qu'ils n'auront pas le choix, parce qu'il va y avoir des révélations entre ce qui concerne la Chine, donc le départ de tout ça, et les instigateurs de tout ça. Et que de toute façon, il est temps, puisque c'est espace-temps, il est temps que ça soit, et ça sera... il sera impossible de revenir en arrière. Très bien. Là, on nous reparle encore de Amérique, la route. Là, regardez, vous voyez, il n'y a plus aucun doute hein, qui sont les pyramides, d'où ils viennent et pour qui ils travaillent et pour qui ils œuvrent. Hein. Voilà.
Là, on nous parle quand même de territoire, de pays, de nation, et que en fait, les choses se font. Alors, c'est vrai qu'on. Pardon, attendez, je vais boire un coup. C'est vrai j'ai beaucoup entendu, oui, pourquoi c'est comme ça là-bas et pas ici. Ben là, on a la réponse. Parce qu'en fait, il y a une question je pense, de calcul avec un ordinateur quantique, et ça, j'en suis certaine. Parce que les énergies sont très importantes. Et que, comme je vous ai expliqué, il fallait un pourcentage bien précis de personnes qui soient en attente d'une libération pour que cette libération soit considérée comme positive et pas comme une attaque. Vous voyez, une dictature. Alors que la dictature, on la vivait déjà. Mais pour certains endormis, la dictature, ça aurait été la libération que nous attendions, nous. Vous voyez ? Donc là, on nous parle que vraiment, chaque événement de libération sont vraiment actés pour chaque pays. Mais on peut aussi nous parler de la pique, hein, que ça va être levé aussi, du coup. Ok. Là, on nous parle des médias. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont être dites dans les médias. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de retournements de veste quand même. Hein. Bon, un peu tardive, à mon avis, mais c'est quand même déjà mieux que rien. Et concernant la vérité et les révélations, ben voilà, ça va concerner la médecine. On va apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et ils ne pourront pas faire autrement que de supprimer cette espèce de muselière, cette piqûre, c'est... Tout ça, tout ça, tout ça. Bon, bah écoutez, c'est très positif tout ça. Donc ça va... Alors, on va demander au pendule comme ça, on va être fixé tout de suite. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que vous pouvez nous dire si les restrictions concernant le pass vaccinal ou sanitaire, parce qu'ils nous disent pass vaccinal, mais est-ce qu'ils ne vont pas revenir au pass sanitaire? Donc, est-ce que le pass sanitaire et vaccinal ou vaccinal vont être complètement abolis en mars 2022? Est-ce que nous allons être débarrassés définitivement de ce pass sanitaire ou vaccinal en mars 2022? Bon, la réponse est oui. Est-ce que cette suppression va se faire au 15 mars 2022? Alors là, on a un non. Est-ce que ce sera après le 15 mars 2022? On a un non. Est-ce que ce sera avant le 15 mars 2022? Bon. Eh bien, apparemment, ça pourrait être plus rapide que prévu. Alors, on va prendre un petit... Alors, il faudrait que je retrouve mon cadran. Attendez, je vous mets sur pause pour ne pas vous faire patienter trop longtemps. Hop. Voilà, je reviens. Donc, j'ai ici de 1 à 26. Donc, on va demander quel jour... Alors, je vais être obligée de bouger pour que vous puissiez voir. Par contre, je vais être obligée de le laisser devant moi, hein, parce que... Donc, quel jour, à quelle date, les restrictions, les passes vont être supprimées, abolies, définitivement supprimées? Alors, moi, j'ai un 5 mars. Est-ce que c'est bien le 5 mars? Alors, j'ai un oui et non. Est-ce que c'est le 6 mars? Est-ce que c'est le 4 mars? Bon, ben on a une date, le 4 mars. Ok. Ok. Bon, ben très bien. Allez, ça sera le 4 mars. Bon, ben c'est plutôt positif. Hein, ça veut dire qu'on est plus près que ce qu'on pensait. Hein. On va voir si ça n'évolue pas. Parce que, bon, encore une fois, je vous précise que ce sont les énergies du moment. Et qu'on ne peut pas être certain que ce soit la même chose... voilà, jusque... Ah ben tiens, je vais demander en même temps parce qu'il y a le pass, d'accord, mais on va voir pour le masque. Je vais demander avec le pendule, je vais demander tout de suite. Alors, est-ce que le même jour où la levée le 4 mars, est-ce que le masque sera aussi, ne sera plus obligatoire pour les enfants à l'école? Est-ce qu'il y a vous voyez pas. Est-ce qu'il y aura la levée d'obligation de port de masque dans les écoles
même à l'intérieur des classes pour les enfants? Bon, la réponse est oui. Est-ce que nous aurons plus besoin de porter de masque du tout, d'obligation de porter de masque du tout, même dans les lieux clos? Est-ce que dans les lieux clos, nous serons encore obligés de porter des masques après la levée du pass sanitaire? Bon, bah écoutez, apparemment, les masques vont voler en l'air et on va être libérés, on va pouvoir à nouveau nous sourire, nous parler et plus nous deviner les expressions de joie ou de peine. Voilà. Bon ben voilà, écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, vous aura donné encore plus de foi et de courage. Prenez soin de vous, soyez heureux, restons dans la bienveillance et surtout attendons ces prochains jours qui nous séparent de la liberté. Vivons ces derniers jours comme si on avec le recul, en voyant que c'est terminé, que voilà, prenez beaucoup de recul, même s'il y a des choses qui vont être annoncées peut-être pour histoire de bien secouer les gens, ne les prenez pas en considération, laissez-les de côté et regardez que la ligne d'arrivée qui va être juste exceptionnelle. Voilà. Très bien, mes amis, soyez heureux, prenez soin de vous, aimez-vous, je vous embrasse, je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez. Et tout le soutien que vous me donnez. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir mes amis.